Me voici! Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver car aujourd'hui je vais vous parler du montage et du démontage de ma tente. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça car lorsque j'étais sur le chemin de Compostelle en bivouac, on m'a souvent posé la question comment je m'organisais. Est-ce que c'était facile de monter une tente? Est-ce que c'était facile de la replier? Quel poids elle faisait? Quelle place j'avais dedans? Enfin bref, toutes les questions que l'on peut se poser pour ça, je vais y répondre. Alors tout d'abord, c'est une tente Décathlon, elle pèse 1,3 kg et me convient tout à fait parce qu'au niveau budget, c'est ce qui correspondait à ce que je voulais dépenser. Alors 1,3 kg, c'est une place bien entendu, il y a une abside pour mettre le sac à dos, les chaussures de randonnée que je mets à l'extérieur bien entendu. Au niveau place, donc une personne avec un matelas, une place, un petit matelas que j'ai acheté aussi chez Decat. Voilà. Et combien de temps je mets pour la monter? Alors là, d'une personne à l'autre, ça change. Mais effectivement, quand on a pris le coup de main, c'est assez rapide. On n'y passe pas une heure, hein. En un quart d'heure maximum, c'est plié. Voilà. Comment je fais quand elle est mouillée? Eh bien, lorsqu'elle est mouillée, je plie, comme vous allez le voir, ma tente. Alors le dessus, je l'enlève, je le mets sur le côté et je le replie. Et je fais bien attention à replier la chambre en la laissant sur un plastique de protection que j'ai mis dessous lorsque je l'ai installée. Je reste donc à l'abri, enfin, je ne mets pas dans les flaques, dans l'eau. Je plie ma chambre que je replie soigneusement et que je mets de suite dans la housse pour la protéger. La bâche que j'ai mis dessous pour protéger ma tente ainsi que la toile de tente, je le laisserai à l'extérieur du sac. La chambre par elle-même avec les piquets, s'ils y rentrent, je le mettrai dans mon sac à dos. Les piquets, je leur ai fait une petite housse spéciale. C'est moi qui l'ai faite, qui l'ai fabriquée avec un tissu que j'avais de reste. Et je mets les piquets sur le côté de la tente lorsque, bien sûr, c'est un petit peu humide ou comme ça. Ma toile de bâche, ma toile que je mets sous la tente, c'est une toile plastique que j'ai achetée dans un petit magasin de sport, je crois, S Adventure, je crois. Je le laisse en double pour protéger et c'est pour empêcher qu'il y ait des cailloux, des herbes piquantes, des choses qui pourraient abîmer ma toile de tente, ne me la déchire. Je préfère protéger avec ce sac plastique et en même temps ça protège aussi de l'humidité. Voilà, et là aussi j'ai trouvé un petit sac de récupération hyper léger pour le fermer dedans. Donc lorsque il pleut et que tout est mouillé, je laisse donc tout ce qui est mouillé à l'extérieur du sac à dos et le reste je le mets à l'abri dedans, voilà. Et dans la journée, s'il y a un petit moment de soleil, une petite éclaircie avec un peu de vent comme ça, bien entendu, j'étale ma tente, je le mets à sécher, ça sèche très vite et je replie tout et je mets tout ça à l'abri. Voilà, allez, à tout de suite pour la vidéo, suivez-moi!
Bon, vous m'avez vu monter la tente. Ça n'a pas été facile parce que quand on est seul à filmer et qu'en plus il y a des coups de vent, c'est pas facile. Maintenant, je vous donne quelques explications. Alors, tout d'abord, la bâche, je me la suis procurée pour protéger la tente. Elle est sous la tente pour effectivement protéger au cas où le sol serait un petit peu agressif pour la toile de tente. Voilà pour la bâche. Deuxièmement, j'ai essayé de vous montrer de loin ce que j'associais. Par exemple, les attaches jaunes qui vont avec tout ce qui est jaune. Toujours le jaune avec le jaune. Le jaune avec le jaune, que ce soit pour la tente de dessous ou la toile de dessus. Voilà, ce côté c'est jaune. Et de l'autre côté, pour qu'on ne se trompe pas, lorsqu'on met le piquet, c'est noir. Voilà, je vais lever la toile. Et vous voyez, noir, le piquet noir et le cordon noir avec l'anneau noir ici. Voilà. Lorsqu'on attache ici le haut, le piquet transversal, pareil, noir d'un côté, jaune de l'autre. On ne peut pas se tromper. Alors maintenant, l'intérieur de la tente. Une abside où mon sac à dos rentre. Je le mets à l'abri la nuit. En principe, je le couvre de sa toile, de son petit, je ne sais plus comment on appelle ça. Les chaussures ou les chaussures de rando restent dehors en principe. Les sandales, je les garde pour me changer. Ensuite, on va passer à la chambre. La chambre, bien sûr, c'est une place pour une personne. C'est suffisant. Au fond, j'ai pas mal de place pour mettre mes affaires. Et vous avez ici des filets qui permettent de ranger des petites affaires, la montre, des petits objets que l'on a besoin de garder près de soi. Ensuite, vous avez tout à fait au fond un filet, là aussi, où on peut mettre le téléphone, des mouchoirs ou autre, ce dont on a besoin. Alors, ma petite amélioration que j'ai rajoutée, c'est une corde, une petite cordelette qui passe en haut, puisqu'il y a des anneaux. Et ça me servait à étendre du linge qui n'avait pas fini de sécher pour éviter qu'il reprenne l'humidité dehors. Voilà, ça c'était ma petite astuce personnelle. Je suis dans ma tente. C'est ma première nuit. C'était un test. J'ai pas trop mal dormi, je n'ai pas eu froid. Il faut que j'apprenne à tourner sur 70 cm de large de mon matelas. Par contre, il est 5 h du matin, je suis réveillée. Il y a un coq qui chante. Il est fou celui-là, il fait encore nuit. Je vais essayer de me rendormir. À plus tard.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que j'en aurai décidé certains à partir en bivouac, car monter une tente n'est pas si compliqué que ça, comme vous avez pu le voir. Une voiture. Voilà, j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, ben peut-être un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, ben mettez-le dans le commentaire en bas. Allez, bon camino, à bientôt.